Kendra, j'espère que t'essayes pas de me caser. Où est-ce que tu vas chercher des idées pareilles? T'avais besoin d'une coéquipière? Bah, je t'en ai trouvé une. Je connais, tu manigances toujours quelque chose. Dites, c'est moi qui hallucine ou il y a vraiment un problème là-bas? Je reviens tout de suite. Envoyé, c'est normal. Hé, oh! Hey. Votre copain, là, qu'est-ce qui lui prend? Si on n'arrête pas ce type tout de suite, il va tuer quelqu'un. Mac! Hé, moi, votre cloche, je ferais pas ça. Ah oui, pourquoi? Parce que Jerry devient cinglé quand il est bourré. Je crois qu'on peut maîtriser Jerry le cinglé. Attends, j'y crois pas, qu'est-ce qu'ils Ils sont sont malades. On t'a déjà fait ça? Non. Ah, mais t'es fou! Jerry le cinglé, je suppose? Je suis l'inspecteur McDonald. Et moi, l'inspecteur Brooks. Maintenant, devine où on t'emmène, hein? Allez!
Jamais de la vie. Bien sûr que si, regarde ça. Ça veut dire quoi? Regarde ça, Le y a ballon rien. est tombé, là, il est Qu'est-ce que tu sorti. regardais le match qui se joue à côté ou quoi? Je regardais le ballon et il est pas sorti. Il est sorti. Il est pas sorti, Mac. Et c'est nous qui gagnons ce match. Ouais, on l'a gagné. Jamais de la vie. Ouais, on a gagné. Arrête. Quoi? On reste à égalité. Je regrette, ce serait pas juste le point et pour Il est vous. tombé là, sur la ligne. Tu m'entends? D'accord, c'est un match nul. Ça te va? Faites la paix, allez. La balle était sortie. Jamais de la vie. Les mecs. Le ballon était sorti. Il n'était pas sorti. Pas mal pour un amateur. Merci. Pas mal pour une professionnelle. Ça doit rapporter d'être volleyeuse professionnelle, non? Ouais, ça rapporte un peu, si l'équipe gagne. À part ça, je m'occupe d'œuvres de charité. Wendy voulait justement vous parler d'une collecte de fonds qu'elle organise. Ouais, c'est pour l'aide aux enfants maltraités. Il nous faut des fonds pour construire un nouveau centre d'accueil. Et notre plus gros sponsor est la police de Los Angeles. Alors, est-ce que vous acceptez de m'aider? Bien sûr, volontiers. Une bonne cause à défendre, ça marche. Et qu'est-ce qu'on attend de moi? La réunion coordination a lieu demain. Et ce sera dans l'un de vos bureaux, alors. Génial, on sera donc amenés à se revoir. Ouais. Mais Roméo, navré de te bousculer, mais on doit reprendre le boulot. Je déteste que vous ayez ce genre d'horaire. Tu peux pas dire que t'es malade. Non, c'est pas l'envie qui me manque. Alors, on se voit demain. Oui, et bravo. Bien joué. Merci. Tu lui en as pas encore parlé? Ça va venir, chérie, fais-moi confiance, d'accord? Quoi, il est pas au courant? Non. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu porter autant d'attention à une nana, mon pote. Qu'est-ce que tu racontes, l'artiste? Je veux juste l'aider à récolter des fonds. Oh, et tu ne seras pas déçu, crois-moi. Qu'est-ce que t'insinues par là? Rien du tout. Et le ballon n'était pas sorti. Le ballon était sorti, tu le sais très bien. Non, c'est faux. C'est vrai. C'est la 5e fois que je vois ce film et à chaque fois je pleure quand il se retrouve. Tu es désespérément romantique. Je crois que c'est ce que j'aime chez toi. J'espère que t'aimes aussi d'autres choses que celle-là chez moi. Oui. Lesquelles? Lesquelles? J'adore ton sourire. J'adore tes yeux. Et le contact de tes lèvres n'est pas mal non plus. Si on rentrait, le voyage a dû te fatiguer. Oh, tu oublies que je suis à l'heure d'Hawaï. Je pourrais faire la fête toute la nuit. Pourquoi tu m'as pas prévenu de ton retour? J'étais sans doute trop pressé de... J'étais trop pressé de savoir quelque chose. Gary, je t'ai dit que j'y réfléchirais. Laisse-moi un peu de temps. Da, 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 da. Da, 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 da. C'est impossible. Oui. Surtout n'oublie pas. Plus vite on agira, mieux ce sera. Crie, fais leur peur et frappe-les s'ils font le moindre geste. Et s'ils ne se laissent pas faire? Tue-les. J'ai jamais fait ça. Tu préfères qu'ils te tuent. Attention, le fourgon blindé approche. Ils se garent, ils vont descendre. Tout se passe suivant notre plan. Les masques. Ne te laisse pas impressionner, mets-le. Allez, finissons-en. C'est pas si compliqué, allons-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce Bouge que vous pas. voulez? C'est le pognon qu'on veut. Alors sois sage. Joue pas les héros. T'as entendu? Sois sage. Oh non, je suis vraiment pas fait pour ça, moi. C'est des coups de feu. Où tu vas? Attends. Allez, attends. reste là. Imbécile, laisse le sac, tirons-nous. John, qu'est-ce que tu fabriques? John! Tue-le! Tue-le, John! Non, je t'en prie, fais pas ça. Tirons-nous! Allez! Vite, maniez-vous! On les mains! Plus un geste!
Je suis sûre que ton père s'est retourné dans sa tombe s'il t'a vu ce soir. Je suis désolé, maman. Vraiment désolé. Ouais, ça va, je peux faire un petit discours. Empêchez les gens d'approcher. C'est à cause d'une victime. Apparemment, il y en a 3. Mais j'en sais rien, moi. Très bien, merci. Il n'y a pas de quoi. Je savais pas qu'il viendrait. Il voulait me faire une surprise. Annie, je sais pas quoi Vous te êtes dire. l'une des victimes? Hé, Charles, dis-leur de nous foutre la paix. Quelles étaient vos relations avec les autres victimes de cette attaque? S'il vous plaît. Oh, relâchez-moi! Repassez derrière la ligne. Dites-nous ce que vous ressentez! Laissez la police faire son travail. Écoute, Annie, je sais que c'est une rude épreuve, mais... Ah, tu veux que je témoigne? J'ai vu un visage. Le tueur? Non, quelqu'un d'autre. Le tueur était une femme. J'ai entendu sa voix. Ils étaient 3, ils portaient des masques. Président Abraham Lincoln. Envoyez ça au labo tout de suite. Fais voir une seconde. Une partie du masque. C'est un mélange standard de polyuréthane. Je vais l'emporter au labo et voir si c'est possible d'en trouver l'origine. Attends, Annie, tu veux pas rentrer chez toi et nous laisser faire ça? Non, merci. Annie. Écoute, Chaise, je vais bien, mais je préfère rentrer travailler au labo. Je doute qu'elle aille bien, Auguste. Ouais, tu sais... Chacun a sa façon de réagir. Dépêchons-nous d'en finir. Où sont les autres fichiers? Ils sont tous là. Ils sont tous là? Bon, s'il n'y a rien d'autre, moi j'ai plus qu'à vous laisser. Écoute, Annie, comme tu as été vue à la télévision, il vaudrait mieux que l'un de nos hommes t'escorte chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Tu ne t'es pas reposé une seconde. Non, mais on n'a toujours pas la moindre piste. Tu dois être exténué. Vous me trouverez au labo. Elle finira par s'en remettre. Et si c'est au-dessus de ses forces? Si l'enquête doit durer 1 mois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'installer au laboratoire? Alors? Vous avez un suspect? Non, capitaine. Annie n'a pas réussi à identifier le type qu'elle a vu. Quant aux 2 autres, ils portaient des masques à l'effigie de Lincoln. Abraham Lincoln? Il y a des précédents récents? Oui, si on considère que 1962, c'est récent. 62? Oui, il y a eu une série d'attaques de ce genre le long de la route 101 entre Pismo Beach et San Diego. À l'époque, les 3 présidents Lincoln avaient dévalisé 10 banques, tuant 10 personnes sur leur passage. Ils s'appelaient les émancipateurs. C'était politique? Ils voulaient émanciper le pognon, capitaine. Le gang était dirigé par un certain Johnny Claringer. Sa femme s'appelait Patricia. C'était certainement le couple le plus mauvais que la Terre ait jamais porté. À côté d'eux, Bonnie et Clyde, c'était Hansel et Gretel. Que sont-ils devenus? Oh, ça, personne ne le sait. Après cet été-là, ils ont disparu, ils ont tout arrêté, les vols et les tueries. C'est intéressant tout ça, mais ça ne mène pas très loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, la nouvelle équipe n'hésite pas à se servir d'armes automatiques et de fusils. Et elle savait à quelle heure le fourgon devait passer. Ils ont dû observer la banque et finir par connaître leur routine. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de routine, capitaine. Le fourgon changeait souvent d'itinéraire et les horaires de ramassage n'étaient jamais les mêmes. On les a renseignés. Tâchez de savoir qui a fait ça. Autre chose. Je sais que vous êtes inquiet pour Annie, mais... restez concentrés. Elle te plaît, cette robe? Elle est superbe. C'est celle que je portais lors des attaques. Ton père l'adorait. Il disait qu'elle me portait bonheur. Je me suis dit que c'était le moment de la ressortir. Maman, on a un problème. Le témoin? T'as fait une bêtise en la laissant vivre.
Ton père n'aurait jamais toléré ça, tu sais. Je t'interdis de te moquer de ton père, John. Il a fait tout ce qu'il a pu pour toi, jusqu'au jour de sa mort. T'es sûrement en partie responsable de sa crise cardiaque. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On partage le butin et on se sépare? Hé, le travail n'est pas encore achevé. J'ai fait la même erreur il y a 25 ans, je ne vais pas recommencer. Y a pas à dire, mon chou, t'es encore du chien. La suite va être marrante. Entrez. Monsieur Feinberg? Oui. De quoi s'agit-il? Je suis l'inspecteur MacDonald et voici l'inspecteur Brooks. On a quelques questions à vous poser. Je vous en prie, entrez. Veuillez vous asseoir. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, pour commencer, nous dire exactement quelles sont vos fonctions ici. Je suis coordinateur. Je coordonne le travail des équipes de sécurité. Je règle les horaires de passage des ramasseurs de fonds. Quels sont les gens qui connaissent ces horaires? Il y a Monsieur Thompson, notre directeur, votre serviteur, et on en informe le responsable d'équipe avant qu'il ne commence son service. Et pour votre travail, Monsieur Feinberg, avez-vous un assistant? Non. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oh, ça fait 25 ans, monsieur. Et ça vous convient? Ah, eh bien, j'en suis très heureux. Y a-t-il un employé qui, selon vous, paraît suspect? Non. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je regrette, je ne peux pas vous parler pour l'instant. Salut, mon chou. Je suis en rendez-vous. La blonde qui te parle est ravissante. Pardon? Écoutez, il faut vraiment que je vous laisse. Rendez-vous ce soir à 6h. Où? Ne te fais aucun souci, je te trouverai. Bon, au revoir. Excusez-moi, quelle est-elle la question déjà? Y a-t-il un employé qui, selon vous, paraît suspect? Ah oui, c'est ça. Eh bien, je ne vois personne à vous indiquer, à vrai dire. En fait, nous n'avons pas à nous plaindre de l'honnêteté de notre personnel, pour autant que je sache. Est-ce que vous avez trouvé quelques indices qui pourraient... Non, il est encore trop tôt pour que l'on puisse vous parler des détails de l'enquête, Monsieur Feinberg. Toutefois, vous pouvez nous rendre service. Il nous faudrait le rapport détaillé de tous les ramassages de fonds depuis 1 an. Oh, ça va me prendre, disons, 2 bonnes heures, je pense. Je vous le ferai parvenir par coursier, si vous voulez. Alors, voici l'adresse où il faudra nous le faire livrer. Et si quelque chose vous revenait à l'esprit, passez-nous un coup de fil. D'accord. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Merci. Au revoir. On sait déjà 3 choses. La première, ce composé est un produit générique. Il n'en est pas moins unique. Les doses de nitrogène et de polyuréthane qui entrent dans la composition sont les plus faibles qu'on ait trouvées. Donc si on arrive à savoir qui les produit, on pourra peut-être savoir qui les a achetés. On est en train de faire le tour des magasins de farce et attrape. T'as fait du bon boulot, Ali. Et toi, ça va? La deuxième chose concerne les balles qu'on a retirées des corps des victimes. Toutes de calibre 380 Magnum. On n'aura pas le rapport balistique avant 3 heures. Et enfin, cette encre est pratiquement indestructible et invisible. Celui qui en est aspergé doit être marqué pour un bon bout de temps. Cette lampe phosphorescente devrait la détecter même si elle est très diluée. Trouvez un type qui porte ça, sur ses fringues ou sur son visage, vous serez sûr qu'il était dans le coup. C'est tout. Je la raccompagne chez elle? Non. Non, laisse-la seule, Mac. Très bien, merci. Hé, Ah, c'est Wendy. si ma liste est exacte, Ah ouais, vous c'est êtes pour ce l'inspecteur collègue de Johnson. fond. C'est bon, allez-y. Salut! Je me demandais si mes 2 grandes vedettes finiraient par se montrer. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh bien... Auguste fera le commissaire-priseur. Hé, commissaire, tu te rends compte? Parfait, et moi? Quant à toi, tu seras l'un des articles mis aux enchères. Pardon? Oui. On vend à nos clientes une soirée en compagnie d'un charmant policier. Ah mais Wendy, est-ce que je peux pas faire autre chose? Je sais pas, moi, la sécurité, je peux faire la sécurité. Chase, je t'en prie, tu sais bien que je compte sur toi. Tu dois faire ce que je te demande. Maintenant, pour ce qui est des photos publicitaires, c'est dans cette salle.
Des photos publicitaires? Oui. D'ailleurs, voilà ton costume. Mon costume? Oui. Ben où est le reste? Tout est là. Je suis impatiente de te voir avec. Tu vas toutes les faire craquer. T'étais au courant de tout, toi, j'en suis sûr. Annie vient de quitter nos bureaux. Pour aller où? Enquêter sur le terrain. Tenez, c'est une boutique de farce et attrape sur Los Feliz. Elle vient de partir. Elle ne doit pas être bien loin. Trouvez-la et ramenez-la ici. D'accord, capitaine. C'est quoi l'adresse exacte, Auguste? C'est sur Los Feliz. C'est au 1520. Mac, regarde, là c'est Annie, et elle a un problème, on dirait. Accroche-toi! Annie, vite, grimpe là-dedans et baisse-toi. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, l'artiste, je m'en occupe. Annie, tu aurais pu te faire tuer. J'avais une piste. Tu es trop perturbée sur le plan émotionnel. Tu peux pas voir les choses normalement. Écoute, je crois que je comprends assez bien ce que tu éprouves. Quand mon père s'est fait descendre, j'étais qu'un gamin. J'avais juré de tout faire pour le venger en retrouvant le tueur. Cette pensée m'obsédait, je mangeais plus. J'avais perdu le sommeil. Comment est-ce qu'on oublie? Je crois qu'on n'oublie jamais. Mais on doit retrouver la force de vivre. C'était pour ça qu'il était revenu. On se voyait depuis plus d'1 an et voulait qu'on se marie. Je lui avais dit que j'allais y réfléchir. Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit, Mac? Je te le dirai tout à l'heure.
T'as du nouveau? Oui, on est allé au magasin de farce et attrape où Annie voulait se rendre. Le gérant nous a dit avoir vendu 3 de ces fameux masques à un type dont la description correspond à celle du suspect. Il nous a signalé que c'était un habitant du quartier en plus. On a réussi à se faire indiquer sa résidence. Une équipe a passé l'appartement du suspect au peigne fin. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Des pièces à conviction. Ah oui, ce vêtement est taché d'encre. On en a aussi relevé des traces dans la baignoire. On a posté des hommes autour de chez lui, comme ça, s'il a l'idée de rentrer, on le tient. Il faut que je vous dise. Il s'appelle Johnny Claringer Jr. Vous voulez rire? Non, il s'agit effectivement du fils. On a finalement eu du flair sur ce coup-là. Le fils reprend à son compte la tradition familiale, c'est ça? Voici le détail concernant les transports de fonds. Ah oui, j'ai trouvé aussi cette photocopie qui traînait à la cafétéria. Voilà, c'est réglé. Mac, tu dois peut-être envisager de faire la même chose avec celle qui est accrochée à la morgue. Et à celle du parking. Oh, et à celle qui est au parking aussi. Et à celle qui est au labo. Et il y en a une dans les toilettes des femmes. À ta place, je ferai attention en allant la décrocher, celle-là. Selon la police, cet homme, Johnny Claringer Jr., serait impliqué dans l'attaque du fourgon blindé d'hier qui a coûté la vie à 2 convoyeurs et à un homme venu leur porter secours. Cet homme serait le fils de John et Patricia Claringer, les dirigeants du groupe de malfaiteurs qui sévissaient dans les années 70. Ton père était tellement fier le jour de ta naissance. Arrête avec cette histoire, maman. Il a voulu devenir honnête. Il l'a fait. Il s'est ruiné la santé au travail. Sans jamais se plaindre une seule fois de quoi que ce soit. Je ne suis pas comme mon père. Dommage. J'ai essayé de faire de toi un homme, Johnny. Ça fait 25 ans que je m'y consacre. Je crois que c'est à mon tour de rigoler. Tu m'es redevable pour tout ce que je t'ai appris. Ah, dis donc, écoute un peu ça. Les 2 gardes de service ce soir-là avaient tous les 2 moins de 25 ans et moins de 6 mois d'expérience à ce poste. Ça semble indiquer, à mon avis... Dis donc, McDonald, tu m'entends quand je te parle? Franchement, Auguste, il faut que je me retire. Que tu te retires de quoi? De ces fichues enchères. Tu peux pas demander à Kendra de dire à Wendy que je suis prêt à faire autre chose, tout ce qu'elle voudra, je sais pas. Non. Tu t'es engagé devant moi à faire partie des bons hommes mis aux enchères. Et maintenant, Wendy compte sur toi et les gosses aussi. D'accord? Enfin quoi? Ça prendra 2 minutes. Ça montera peut-être jusqu'à $200, pas plus, et ça s'arrêtera là. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer? J'ai vu les autres concurrents. Tu vas passer peut-être 2 secondes sur cette scène, et peut-être que t'intéresseras à une personne ou 2, et boum, au suivant. Hein, tu crois ça? Ouais, je t'assure. Tu dis ça, mais est-ce que t'es prêt à parier là-dessus? Je te parie $50 que les enchères n'iront pas au-delà de $200. Je te parie $50 qu'elles feront le double de ça. Ça marche. Top là. Bon, et qu'est-ce que tu disais sur ces 2 jeunes gardes? Eh ben, apparemment, l'équipe habituelle a été retirée le jour de l'attaque. En fait, durant 6 mois, il y avait eu Gonzalez et Lana. Et regarde, le jour de l'attaque... Gomez et Casadjian, nouvelle recrue. Bizarre de mettre des nouveaux sur un aussi gros ramassage. C'est ce que je pense. Je suis... Ouais. Oui, c'est moi, Brooks. Pardon? Je vois. Merci d'avoir appelé, Monsieur Thompson. On va voir ça. C'était Monsieur Thompson, le patron de Mort Feinberg. Apparemment, Mort Feinberg a démissionné de son poste et s'apprête à quitter son bureau. Possible que le stress du métier soit la cause de son départ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir.
ça fait un moment que je vous attends. Écoutez, tout ce que je veux, c'est ma part et qu'on en finisse avec cette histoire. Il faut que je quitte la ville. Pourquoi tant de hâte, joli cœur? Qu'est-ce qui se passe, Coco? T'as parlé aux flics? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tué ces pauvres gens. Écoutez, je ne veux pas avoir entendu... Tu sais quoi? Quand on a peur, il arrive souvent qu'on fasse des bêtises. Vous êtes cinglé. Pourquoi? Johnny disait toujours qu'on ne se méfie jamais assez. Tue-le, Johnny. Tu es satisfaite, maman? Je suis folle de joie. Maintenant, filons. On a un autre fourgon à attaquer. Il a dû être abattu à bout portant. Par un 9 mm. Il y avait un billet d'avion. Pour Rio. Il partait ce soir. Je veux bien te croire. C'est pour ça qu'il avait une valise de linge dans son coffre. Ainsi qu'une mallette vide. Il n'attendait plus que ça part pour mettre les bouts. Viens voir un peu là. Ça aussi. T'as vu? Il y a une empreinte sur le verre de sa montre. Qu'est-ce que t'en dis? C'est peut-être un indice, va savoir. On va l'envoyer au labo avec le reste. Evans? Ouais. Je veux que t'emportes aussi sa montre au labo, d'accord? D'accord. McDonald. Chase, ouais, je crois que j'ai quelque chose. J'ai le planning des prochains ramassages de fonds et il y a eu un changement. Un changement d'équipe pour aujourd'hui de 9h à 6h du soir. Signé par Feinberg. Les remplaçants sont 2 nouvelles recrues. Ils vont à First Fédéral, dans le centre-ville, entre la 4e et la Pittsburgh. Ça nous laisse peu de temps, ça. Merci, Annie. Auguste. Ouais. On doit filer. Qu'est-ce qui se passe? Je te le dirai en route. Je m'en occupe. C'est bon, maniez-vous, prenez le pognon. Code 211 actuellement en cours. Les 3 suspects portent des masques d'Abraham Lincoln. Ils sont armés et n'hésitent pas à tirer. Plusieurs unités de police sont lancées à leur poursuite. Ouais, c'est bien eux. Exact. Un William 7 ici, un William 13, on vient en renfort. On devrait bientôt les croiser. Ça y est, accroche-toi à leur piste, Cabot. T'as une dent contre moi? Non? Pourquoi? Attends, t'as vu ça? Vu quoi? Pourquoi tu choisis forcément mon côté pour faire ce genre de choses? Je choisis pas forcément ton côté, je choisis aussi mon côté parfois. Là, j'ai cru que ça fonctionnerait mieux de ton côté.
Bac, les arbres, fais gaffe! Quoi, les arbres? Je les vois! Oh, chérie. Oh, c'est pas ta faute si t'étais un mauvais criminel. Celui-là est mort. L'autre aussi. Il doit y avoir un troisième corps. Allez voir là-haut, les gars. Entendu, inspecteur. Hé! Hé! Hé, joli cœur. Tu vas en ville? Ils étaient 3 dans la voiture, alors. Il en manque un, il faut le Il y a de retrouver. l'encre sur le cou. Ah? McDonald. On a trouvé une empreinte sur la montre de Feinberg. Celle de Patricia Ludwigson, condamnée pour coups et blessures sur un agent de police en 1984. Elle était mariée à Jonathan Ludwigson. Jonathan et Patricia. Ludwigson, Claringer, les émancipateurs. T'as leur adresse, Annie? C'est dans le quartier Kramer, au 227 avenue Van Nuys. Qu'est-ce que tu fais là, Annie? Je viens vous aider. Oh, et... Annie, laisse-nous agir seul, tu veux? Attends-nous là, d'accord? Ça me manquait! Bac! Police, jetez votre arme! Posez votre arme, tout de suite! Ça y est? Ouais. Ouais. C'est fini cette fois. La vérité, c'est que... j'allais lui dire oui. À Gary, j'allais lui dire oui. $350 une fois,
$350 2 fois. Adjugé à cette jeune femme en maillot noir. Merci de votre bonté, madame, et amusez-vous bien. Calme-toi. Bravo. Ne prends pas la pause comme il l'a fait. Il prend ses roses. Je veux bien, mais qu'est-ce que j'en fais? Tu vas les offrir aux filles. Qui est le suivant, chérie? Oh, je vois ce que c'est. Allez, les gens t'attendent, allez. Les pompes que t'as faites ce matin se voient. Ah oui. Bien qu'il ait une cervelle d'oiseau et qu'il soit musclé comme une planche à repasser, notre prochaine victime, enfin je veux dire le prochain article, est inspecteur à la brigade criminelle de Los Angeles. 1m88, 90 kilos de muscles et de fougue. Dis donc, c'est toi qui as écrit ça? 90 kilos de muscles et de fougue, Monsieur Malibu en personne. J'ai nommé l'incroyable inspecteur McDonald. Super. Wouhou. Allez, nous allons démarrer cette vente à, disons, soyons raisonnables. Allez, $50. Est-ce qu'on a $50 à perdre? Oui, on les a par là. $50, c'est la mise à prix. Allez, 75. Est-ce qu'on a 75? On les a devant. Est-ce qu'on a $100? $100, on les a devant nous. Au premier rang, on a $100. $100 une fois. Ah, on a $150. 150, on a $200. 300 ici. Et on a $300. On a déjà $300. $300. Est-ce qu'on monte encore? 400 ici. $400. Est-ce qu'on a 500? 500, oui. Elles en veulent toutes. Qu'est-ce qui leur prend? Est-ce qu'on a $600? Oui, on a $600 là-bas au fond. $700, 700, oui, ça y est, on les a ici. Est-ce qu'on a 800? 800, oui, on a atteint les $800. On a $800, 900. Est-ce qu'on grimpe jusque-là? Eh bien, oui, on a $900. Est-ce qu'on continue? Quelqu'un veut continuer? 1000. Qui dit mieux? J'entends 1000 au centre. On a $1000. Wow. 1250? Eh bien, oui, on a 1250. On a quoi? On a $1500 de ce côté. $1500. Est-ce qu'on pousse jusqu'à 2000? Est-ce qu'on a $2000? Attention, est-ce qu'on a... On les a tout au fond. On a $2000. Est-ce qu'on a 2100? 2100, on a personne? On a déjà $2000. Est-ce qu'on a 2100? Attention, $2000 une fois. $2000 deux fois. $2000 trois fois, adjugé à la merveilleuse jeune femme en maillot mauve. Parfait. Eh bien, mesdames, cette dernière enchère met fin à la vente. Il me reste à vous remercier d'être venus apporter votre soutien financier à une cause qui a besoin de vous. Encore merci à vous toutes. Bravo. Merci. Madame. Merci. De rien, ça a été voyons. super. Ah, je crois que tu me dois quelque chose comme $50, Auguste. Ouais, d'accord, mais tu connaissais des gens dans l'auditoire, pas vrai? Oh, c'est ça. Merci. Wendy, tiens, voilà un don de la part d'Auguste et de moi. Vous êtes chou. Et encore merci à tous les deux pour votre aide. Allez, est-ce que t'es prêt à rencontrer celle qui t'a tapé dans l'œil? Je n'attends que ça. Parfait. Inspecteur Chase McDonald, j'ai l'honneur de vous présenter Martha Mills, votre compagne. Oh, mais je... Amusez-vous bien tous les deux. Oh. Vous avez un si beau Santé, corps. Martha. Amusez-vous bien. Oui, merci. Qu'ils sont mignons. Au revoir. C'est ça, vas-y, rigole. Ne veillez pas trop tard, Martha et toi.